Salut et bienvenue sur Traitement Croisé. Faut-il acheter son matériel sur internet? Oui et non. Alors oui, je sais, ça fait presque 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Mais désolé, je faisais d'autres trucs qui me rapportent un peu d'argent. Mais choisir entre YouTube et ce qui me permet de manger, le choix est vite fait, hein. Je vous aime bien, mais bon, je préfère manger. Enfin bref, pendant ces 3 semaines, j'ai pas mal traîné sur internet, sur les sites de vente de matos, donc notamment eBay, Le Bon Coin, pour ne citer que. Et j'ai décidé d'en faire une vidéo pour vous dire de faire attention aux charlatans. Parce que oui, il n'y a pas d'autre mot, hein. Franchement, tu sais, c'est ces mecs-là qui voient que l'argentique est en train de revenir à la mode et qui essaient de vendre leur matos pourri à un prix mais tellement élevé qu'à ce prix-là, je préfère m'acheter un jet privé. Bon, c'est sûr, l'argentique revient à la mode et sur le principe de l'offre et la demande, comme diraient certains, les prix des boîtiers ont augmenté depuis quelques années. Mais bordel, des fois, c'est hallucinant. Bon, commençons par le commencement de l'achat sur internet. Donc je vais te donner quelques conseils, ce sont mes conseils. Je dis pas que j'ai la science infuse, mais c'est comme ça que j'agis quand moi j'achète du matos et pour le moment, j'ai jamais été trop déçu. Tout d'abord, privilégiez toujours les annonces près de chez vous. Ça, c'est assez important parce que du coup, vous pouvez vous déplacer et aller voir directement l'appareil, voir s'il fonctionne, voir son état global, voir s'il n'est pas rayé ou voir si c'est pas justement un charlatan qui essaie de vendre son matos tout pourri à un prix défiant toute concurrence, mais pas dans le bon sens. C'est bien ça le problème. Et si tu tombes sur un vendeur assez sympa, comme moi je fais assez régulièrement quand je vends du matos, c'est que j'explique à la personne comment le boîtier fonctionne. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut privilégier les annonces où tu peux te déplacer pour acheter ton matos, parce que tu peux même repartir avec les bases de l'appareil. Donc ça, c'est le must. Mais si tu habites sur une île déserte et que tu n'as personne autour de toi qui vend du matos, là, ça devient un peu plus problématique. Et si tu es dans ce cas-là et que tu veux acheter du matériel qui est loin de chez toi, n'hésite pas à bombarder de questions le vendeur. Plus tu auras d'infos et mieux ce sera parce que même le mec, s'il s'y connaît, il te donnera des infos et tu te rendras compte si le mec vend un truc un peu pourri ou pas. N'hésite pas non plus à demander énormément de photos. Donc même si ça le fait chier, au moins le mec, s'il veut vendre son matos et s'il a rien à se reprocher, il t'enverra des photos, hein, crois-moi. Et sur les photos, n'hésite pas à faire des zooms fois 1 million pour voir les petits détails. Enfin, 1 million, je plaisante, mais n'hésite pas à faire des zooms, comme ça tu vois vraiment les détails de l'appareil, voir si il est rayé, voir s'il y a des champignons sur l'objectif, voir tout un tas de trucs que tu peux pas forcément voir sur les photos éloignées. Et il y a une question qui peut paraître bête, mais bon, aucune question n'est bête. L'une des premières questions que tu peux demander, c'est si l'appareil fonctionne, évidemment. Si tu demandes pas au type s'il fonctionne pas, c'est pas lui qui va te le dire, hein. Et on va passer maintenant à un point essentiel, si ce n'est le plus important, c'est le prix. Et alors là, attention les yeux, on voit de tout. Le mieux pour vérifier les prix, c'est que tu vas sur eBay, tu tapes les mots-clés de l'appareil, de l'objectif ou ce que tu veux, et là tu vas dans recherche approfondie et tu cliques sur vente terminée, ou le mieux c'est encore vente réussie. Donc tu verras à quel prix sont partis les appareils et les objectifs et tu auras une idée globale de combien ça peut se vendre et combien ça peut s'acheter. Donc à part si le mec il met qu'il est hors d'état et que t'es un peu bricoleur et que le mec il vend 5 €, bon là faut prendre un peu des risques, hein, aussi. Moi j'hésite pas à faire ça, des fois c'est juste la pile, le mec il a même pas testé avec une pile, ou alors il y a 2-3 trucs, 2-3 manips à faire qu'on peut voir sur YouTube. C'est pas grand chose, si c'est à moins de 10 €, des fois c'est pas mal de prendre des risques aussi. Et sinon si t'es riche, que t'as plein d'oseille à lâcher et que t'aimes bien te faire prendre pour un con, bon, écoute aucun des conseils que je viens de te donner, fais ce que tu veux. Si t'as de l'argent à claquer, moi j'en veux bien un petit peu aussi, hein. J'ai 2-3 trucs à vendre si t'as besoin. Enfin bref, j'espère que ça t'aura aidé et surtout n'hésite pas non plus à me contacter, hein, si t'as besoin d'avis sur un boîtier. Je serai toujours là à te donner le mien si t'as besoin. Donc c'est la fin de cette vidéo. Lâche un pouce bleu, un commentaire, abonne-toi si c'est pas déjà fait, etc., etc. Moi je te dis à la prochaine fois et je te fais d'énormes bisous.